Bonjour les enfants, voici la quatrième histoire de la semaine et la dernière pour cette semaine. Euh, Aujourd'hui, j'ai choisi un conte que beaucoup connaissent, un conte traditionnel qui est Le Petit Chaperon Rouge. Je sais que nous en avons déjà parlé en classe, mais j'avais envie de vous la relire pour que vous vous remettiez bien en tête les personnages. Voilà, donc c'est l'histoire de qui? Oui, d'une petite fille, exactement. Une petite fille qui est toujours habillée en rouge et donc tout le monde l'appelle le petit chaperon rouge parce qu'elle a un chaperon, une cape sur sa tête. D'accord? C'est une cape avec un chapeau, un chaperon. Donc, cette histoire, son titre, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Et par contre, l'auteur, c'est Christian Guibaud. Voilà. On est prêt? C'est parti. Le Petit Chaperon Rouge. Il était une fois une fillette que tout le monde appelait le Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui tendit un panier. Mère Grand est malade, va lui porter cette galette et ce petit pot de beurre. Le Petit Chaperon Rouge se mit bien vite en chemin. Mais un loup affamé l'arrêta et lui demanda où elle se rendait ainsi. Chez Mère Grand, de l'autre côté du bois. Va, va, nous verrons bien qui sera le plus rapide, se dit le loup en filant à toutes pattes. Le loup arriva le premier et frappa doucement à la porte. Qui est là? Demanda Mère Grand du fond de son lit. C'est le petit chaperon rouge, dit-il en déguisant sa voix. Tire la chevillette, la bobinette, cher rat. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Aussitôt, il se jeta sur Mère Grand et l'enferma dans un placard. Il eut à peine le temps de se coucher qu'on frappa de nouveau à la porte. Qui est là? Demanda le loup d'une voix douce. C'est le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire la chevillette, la bobinette, cher rat. Le petit chaperon rouge tire la chevillette et la porte s'ouvre doucement. Alors, le petit chaperon rouge entra. Pose la galette, le petit pot de beurre, et viens te coucher à côté de moi, gémit le loup, caché sous la couverture. En regardant Mère Grand de plus près, la fillette s'étonna. Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup se jeta sur le petit chaperon rouge pour la dévorer. La fillette eut juste le temps de sauter hors du lit et de fuir à grande enjambée. Un chasseur, qui passait par là, entendit ses cris. Il se jeta aussitôt sur le loup. La bagarre qui s'ensuivit fut terrible, mais le chasseur était fort et courageux. Il réussit à ligoter le loup contre un arbre. Sauvé! Le petit chaperon rouge délivra bien vite Mère Grand. Quant au loup, personne ne sait s'il réussit à se détacher un jour. Voilà. C'est une version de cette histoire. Il en existe d'autres. Vous pouvez avoir d'autres versions où le loup, il n'est pas forcément attaché.
Voilà. Vous me direz d'ailleurs si vous avez vu d'autres versions du Petit Chaperon Rouge. Comme ça, on pourra comparer nos versions. Voilà. J'espère que ce petit moment vous a plu. Je vais vous laisser pour le week-end. Profiter avec papa et maman. Ou avec maman ou avec papa si papa et maman travaillent. Malheureusement, c'est pas toujours facile pour vos parents. Donc soyez bien sages. Écoutez-les bien. Je vous raconterai, si vous voulez, une histoire que nous avons déjà lue. Je sais que vous l'aimez beaucoup. C'est Miaoum. C'est l'histoire du petit chat. D'accord? Je vous la lirai une prochaine fois. Vous voulez la lire maintenant? Allez, la dernière, hein, parce qu'après, va falloir aller faire autre chose. Hein. Alors, cette histoire s'appelle Miaoum. Nous l'avons lue en début d'année et nous avons travaillé dessus. Et je sais que les enfants l'adoraient, m'avaient demandé de la rapporter pour cette période pour la relire. Malheureusement, n'a pas plu. Donc voilà, je vais vous la lire. Miaoum. Quand petit chat a faim, il dit: tiens, voici une pomme. Bon appétit, petit chat. Bravo, tu as tout mangé. Mais attention aux tâches. Comme tu es gourmand, voilà une carotte. Oh, tu as tout fini? Quel appétit, petit chat. Veux-tu une banane? Oh là là, tu es tout barbouillé. Quoi? Tu as encore faim? Bon, voilà quelques myrtilles. Quel bazar! Tu fais des taches partout. Incroyable! Pourras-tu avaler une pastèque? Petit chat, tu n'es pas un chat, tu es un véritable cochon. Mais ce n'est pas possible. Il te reste encore de la place pour un gâteau au chocolat. Petit chat, tu es dégoûtant. Il y a des taches partout sur le livre. Ça suffit maintenant. Au bain. On enlève les taches de chocolat, de pastèque, de myrtille, de banane, de carotte et de pommes. Et voilà, tout propre. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, dis donc, c'est l'histoire d'un chat très gourmand et qui s'en met un peu partout. Mais il est tout mignon, ce chat. Voilà, cette fois c'est terminé. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.